Mon équipe est bien organisée, on retrouvera jamais ton fossile. Jamais ton fossile, ils m'ont dit que c'est meilleur qu'il faut que je m'assire. C'est pas dans ma nature de rester docile, il en faut beaucoup pour me rassasier. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ouais, l'équipe, comme d'hab, c'est des deux chevaux 60 frères sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence ça tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Jul qui a annoncé la sortie d'un album qui va sortir en juin. Et on peut voir qu'il a écrit: la team, j'ai hâte de vous partager l'album de juin. Je vous ai préparé des bastos. Il s'appellera C'est quand qu'il s'éteint. J'ai besoin de vous pour la pochette de l'album. Je vous laisse m'envoyer vos covers. Et là, il a mis le mail. Et on choisit ensemble la cover finale. Ici, mercredi 3 mai, 18h. Donc en gros, bah là, il demande à ses fans de l'aider à faire la cover. Et l'album, il va s'appeler C'est quand qu'il s'éteint. Et au passage, je suis à la recherche moi-même d'une cover pour un EP de Bibip et de moi-même. Donc pour les personnes intéressées, si jamais il y en a, dites-le moi dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent, ben Jul, il a mis son mail. Ensuite, il y a une page sur Twitter qui s'appelle Chéronico. Et dessus, en fait, ben il s'amuse à mettre des leaks des rappeurs. Que ce soit PNL, DTF, Hachik, vraiment tout le monde. Et ben là, en fait, on peut voir qu'il a mis un extrait de l'album de Hachik qui s'appelle Nia. Et en gros, ben Hachik a répondu: bah merci, mais supprime ton leak si t'es vraiment trop hype, MDR. Faut respecter les gens un peu, connard. Et il a mis des smileys morts de rire. En gros, le mec, il avait passé que 7 secondes, tu vois. Mais ça reste quand même un leak. Ah, mais il a quand même mis 24 secondes en dessous. Ah ouais, quand même. Ouais, la moitié du son. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Nino qui a annoncé son retour avec une série freestyle qui va s'appeler Level Up. Et vendredi, il va sortir le Level Up 1. Donc pour les personnes intéressées, on se donne rendez-vous vendredi. Et au passage, dites-moi dans les commentaires quel est votre son préféré de Nino. Ensuite, il y a Sicario du 9 de I qui a réagi à la vidéo de Nabil sur Marwa Loud et l'artiste par rapport à la sorcellerie. Et je rappelle qu'il y a la troisième partie qui est disponible sur sa chaîne, tu vois. Et elle est en train de faire polémique puisqu'il me semble qu'il y a des trucs qui sont pas cohérents. Et on peut voir qu'il y a Sicario qui a dit: Nabil, explique-nous à ton public et moi pourquoi tu as lié la petite Naïma à l'Ayarma à ton histoire. Un reportage de plusieurs épisodes où l'intrigue laisse penser que Marwa Loud ou son équipe ont sacrifié Naïma. Je te mens pas, que ce soit l'artiste ou Marwa Loud, j'écoute pas. Et j'ai pas de parti pris. Par contre, je lis le journal. Espèce de petit con. Naïma a disparu le 17 août 2020 et a été retrouvée en septembre 2020. La vidéo de Marwa au Maroc date de mars 2019, soit un an avant ce drame. 3 petits points. N'as-tu pas honte de faire un documentaire alimenté par le buzz de la terrible mort d'un enfant en manipulant des dates à ta guise? Et attention l'équipe solide, je sais que vous regardez ce genre de vidéos et grâce à leur montage, elles sont presque intéressantes et vous leur faites confiance parce qu'ils sont pleins de voilà et empreintent des apparences de musulmans. Mais sachez que ce documentaire n'est qu'une fiction, voire une manipulation. Du moment qu'on se trompe sur la date de l'événement majeur pour tirer l'histoire à son avantage, ça s'appelle du mensonge. Et c'est le message de Sicario du 9 de I pour réagir sur la dernière partie du documentaire de Nabil, tu vois. Sur la petite Naïma qui est décédée. C'est une dinguerie. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a du nouveau sur l'affaire de Djinan Thierry, puisque je rappelle qu'il a voulu vendre des femmes sur OnlyFans. Et là, il y a OnlyFans qui a laissé un communiqué en expliquant qu'ils avaient rien à voir avec ce qu'il disait, tu vois. Puisque lui, il voulait gérer des femmes, en gros, faire du proxénète sur OnlyFans. Et eux, ils ont expliqué que c'était une plateforme indépendante et que de base, c'est pour que les créateurs, ils puissent être indépendants, qu'il n'y ait personne derrière qui les gère. En gros, c'est eux-mêmes les propres patrons de ce qu'ils font, tu vois. Et c'est tout le contraire de ce que Djinan Thierry voulait faire. Bref, proxénète. Et on peut voir qu'il y a également une page qui s'appelle Tajma, qui est suivie par la communauté maghrébine, qui a laissé un message et en gros, ils ont expliqué qu'ils n'ont rien à voir avec lui. Parce que lui, il disait comme quoi la communauté, elle était avec lui. Et on peut voir qu'ils ont dit: Flash, suite à la polémique concernant les propos racistes tenus par Djinan Thierry, il s'excuse auprès de la communauté maghrébine. Il faut arrêter de s'inventer des vies, Djinan Thierry. La communauté ne te soutient absolument pas et ne t'accorde aucun crédit. Et c'est le message que la page, justement, qui est suivie par 30 000 personnes, a mis, tu vois. Donc, je tenais vraiment à en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, en parlant de Djinan Thierry, il y a Booba qui s'est fait signaler sur Twitter par rapport à la partie 3 que je vous ai mis justement sur YouTube. Et c'est par rapport aux messages vocaux de Djinan Thierry, tu vois. Et en gros, il a utilisé une loi qui s'appelle la NetzDG. J'ai été me renseigner et c'est écrit. La loi NetzDG est une loi allemande destinée à sanctionner les fake news et contenus haineux sur les réseaux sociaux. La loi a été votée le 30 juin 2017 par le Bundestag et entrée en application le 1er octobre 2017. En gros, c'est une loi allemande, tu vois, pour sanctionner les fake news et les contenus haineux. Et une personne qui a utilisé ça pour sauter cette vidéo.
Sauf que la vidéo, elle n'a pas sauté, puisque Twitter, ils ont décidé que cette vidéo, elle était vraie, et ils voyaient pas justement le but de la sauter, quoi. Bref, il y a Booba qui a réagi en disant « Djinan Thierry, Twitter supporte notre combat contre Chetan Thierry. Le post ne sera pas retiré, car il n'enfreint pas les lois Twitter. » Et voilà, et en gros, c'est la phrase justement qu'ils ont mis, tu vois. La vidéo, elle n'a pas été supprimée. Et juste après, il a dit « Elle ose encore essayer de faire des placements de produits, avec la lèvre qui se décroche, suite à ses multiples chirurgies low cost. Mais go, ta lèvre est en train de se décrocher de ton nez. Va aux urgences, non ?» Et il a mis justement le nom de Maïva Genam, puisque c'est elle qui est question dans cette vidéo. En gros, elle a un problème justement par rapport à son nez, et c'est vrai que c'est bizarre. Il a fait justement plusieurs zones par rapport à ça. Et je rappelle qu'en ce moment, il y a une mode, c'est de s'injecter justement un produit dans les lèvres pour justement faire gonfler les lèvres. Mais si tu le places mal, tu peux te boucher les artères, etc. C'est une dinguerie. Et vu qu'en ce moment c'est la mode de faire ça, je tenais vraiment à en parler pour faire de la prévention, si jamais je peux en faire. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe, mais le mieux c'est de rester au naturel. On peut voir que Booba l'a dit. Maïva, va aux urgences. Ta lèvre supérieure est en train de se décrocher de ton nez. Ça me stresse de ouf. Et il a publié cette vidéo. Je tombe sur des vidéos des fois où je me snappais carrément, j'étais en soutien-gorge. Ça, c'est quelque chose que je ne referai plus, même après le ramadan. Quand je tombe sur mes anciennes vidéos, j'en ai honte. Et il y a des gens qui pensent que je mens. Je ne vais pas mentir sur ça. Et je sais très bien que là vous allez m'insulter parce que je viens de me montrer en culotte et que je vous ai dit que je ne me montrerai plus en sous-vêtements. Maintenant là c'est plus Ramadan, la marque elle veut que vous voyez ce que ça donne porter. Ça pour vous dire que oui je ne me montrerai plus en sous-vêtements à part si je suis payée. Voilà, et juste après il a piqué Maes par rapport au message vocal où Maes il parlait de Maïva Genam. On peut voir qu'il a écrit petit classique. Ça fait clairement référence à Maïva Genam juste avant. Bref, regardez. Et j'avoue, Maïva Genam, c'est quelque chose, hein. Là, c'est quelque chose quand même, pardon, mais... Allez, j'étais obligé de terminer avec elle, hein. Colis piégé. Là, je vais pas réveiller. Ah, je suis KO. Elle m'a épuisé, l'autre. Voilà. C'est de gueudine, wesh. Ça m'a dit quoi? Elle m'a dit tu baises une autre meuf ici, je te baisse ta mère. Je lui ai mis une tarte, wesh. Je dis ferme ta gueule là, tu parles à qui là? Oh là je lui ai mis une tarte, une grosse tarte, tu vois. Et taper un petit peu sa tête là en mode sur sa joue, paf. Il dit ta gueule là, qu'est-ce que tu parles là, qu'est-ce que tu racontes? T'es une gueudine toi ou quoi là? Wallah c'est une gueudine, elle m'avait dit, wallah c'est une gueudine. Là je l'ai supprimé de partout, tu connais, je suis en mode... abeille, je pique une fois, je taille. Et juste après, Booba il a piqué Cyril Hanouna, puisque Cyril Hanouna il a fait une cagnotte en soutien aux boulangers en crise. Et elle a recueilli 669 € en une semaine, il me semble. C'est un truc de ouf, sachant que l'émission a fait des millions de vues, ça se voit qu'il y a plein de personnes justement qui ne tombent plus dans le panneau. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et on peut voir que Booba l'a écrit. Quel échec! On était presque à 666. Et il a mis un démon. Mais ouais, c'est vrai que récolter 669 €, sachant que c'est une émission qui fait des millions de vues, premier en audimat, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Tu me regardes pas dans les yeux car ça te trahit. Un bonhomme assume, garde toujours son treillis. Est-ce que t'as déjà vu la mort, le corps jauni? C'est pas joli, c'est la folie. Tu me regardes pas dans les yeux car ça te trahit. Un bonhomme assume, garde toujours son treillis. Est-ce que t'as déjà vu la mort, le corps jauni? C'est pas joli, c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie. Voilà l'équipe, 63 sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop temps. N'hésite pas à mettre un petit bout de petit référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un sur ça. C'est juste le référencement. Ouais. J'ai bugué mais vas-y. Donc voilà l'équipe, ouais j'ai pas vraiment d'intro qui sont prévus, je vais pas te casser les couilles comme d'hab, je sais déjà sort pour une intro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et comme d'hab, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Enfin bref, peace les gang. Toi et moi on se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros pour le bif, rien que ça galope. Voyons on dort jamais, prends ce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci frère je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fois chaud baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel gros c'est pas rose. Quand des fachos baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel gros c'est pas rose. Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada on se liquide, tout niqué je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic.